Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à fréquenter un groupe de personnes qui est positif pour toi ou tout simplement fréquenter un groupe de personnes qui est toxique? Et être dans un groupe de personnes qui est positif, c'est un groupe de personnes qui te challenge, qui te fait quitter de zéro à héros et qui tout simplement favorise également ton environnement, mindset. Quand je dis environnement mental, je fais tout simplement allusion à ta réussite personnelle, ton développement personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, fréquenter des bonnes personnes est une bonne chose ou le fait de fréquenter des mauvaises personnes nous rend tout simplement cons, débiles, moins intelligents ou on va échouer en faisant ce genre de choses? Sois la bienvenue dans cette vidéo sur laquelle on va parler un peu d'intimité. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin afin de ne rien louper de cette vidéo. L'entrepreneur Tim Ron disait ceci: nous sommes la moyenne de 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Ce qui signifie aujourd'hui que si tu fréquentes un groupe de personnes qui est toxique, ok, et que dans ce groupe de personnes, il y a des drogués, tu finiras forcément drogué. Si dans ce groupe, il y a des alcooliques, tu finiras alcoolique. Si ce groupe de personnes est milliardaire, alors tu finiras forcément milliardaire. C'est pour ça aujourd'hui qu'il est très important d'être sélectif dans la fréquentation des gens. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui préfèrent vivre avec 2 ou 3 personnes que d'avoir 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 personnes dans leur cercle d'amis. Et il est mieux n'avoir que 2 ou 3 que d'en avoir 10 si les 10 ne te rapportent rien du tout. Comment savoir si on fréquente des bonnes personnes? Peut-être pour toi, tu t'es senti déjà dans un groupe ou peut-être pendant une soirée ou pendant une discussion, pendant quelque chose que vous faites ensemble, tu as senti que ce que vous faites n'est pas en rapport avec tes valeurs, ta psychologie, ta façon de voir les choses. Ou encore, tu te poses des questions, est-ce que je vais aller de l'avant? Moi, j'ai envie de réussir, j'ai envie de devenir tel ou tel, X ou Y. Mais je pense que le groupe ne m'avantage pas. Il y a des choses qui se passent dans le groupe que je n'aime pas forcément. Alors, quand tu réalises, que tu remarques ce genre de choses, cela veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu te réveilles aujourd'hui, tu pourras transformer ta manière de voir les choses. Si aujourd'hui tu es parmi un groupe d'entrepreneurs qui essaient tout simplement de te montrer la voie ou de te guider avec la meilleure version de toi-même, alors tout simplement tu finiras entrepreneur et tu pourras entreprendre des marchés, tu pourras entreprendre des entreprises, tu pourras entreprendre beaucoup d'activités qui vont tout simplement être rentables pour toi. Si tu es ici pour la première fois, ok, et que c'est ta première fois de regarder cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de cette chaîne. Parce que ici, on partage des vidéos dans le domaine du business et également des sujets intéressants qui vont te challenger, qui vont te pousser à avoir un bon mindset. On partage des vidéos sur des faits intéressants. Lancer une activité rentable sur Internet, un business afin de pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Alors je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. Comment savoir ou comment fréquenter des bonnes personnes? La première des choses que tu dois remarquer quand tu veux fréquenter une bonne personne, c'est au niveau de sa réflexion. C'est comment est-ce que cette personne réfléchit. C'est comment est-ce qu'elle prend des décisions. C'est comment est-ce que cette personne émet des actions. Cette personne est soit la bonne personne, soit la mauvaise personne. Tout compte fait, aujourd'hui, l'apparence est trompeuse. Mais il est important de savoir déjà comment une personne réfléchit avant de pouvoir marcher avec cette personne, avant de pouvoir collaborer avec cette personne. Le fait de fréquenter un groupe toxique aujourd'hui, c'est que tout simplement, quand tu arrives dans ce groupe, on commence à te donner quelque chose à faire. Ok? On te dit, prends cet alcool-là, il faut consommer. Ça, c'est pour toi. Prends cette cigarette-là, commence à consommer. Prends ceci, commence à manger. On va aller en boîte aujourd'hui. Il n'y a que des programmes inutiles. Quand tu arrives dans un groupe d'entrepreneurs, on te dit, aujourd'hui, il y a un séminaire qui se passe. On doit aller. Aujourd'hui, on a une conférence en ligne, on doit aller. Aujourd'hui, il y a un business qui demande à ce qu'on puisse analyser. On va s'asseoir et analyser. C'est pas l'argent qui est le plus important. Bien que l'argent est une nécessité, l'argent n'est pas le plus important. Mais quand tu es dans un groupe qui ne te challenge pas, qui ne te motive pas à donner le meilleur de toi, tout simplement, il faut savoir que il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce groupe-là. Ok? Donc, sachez ceci. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec un groupe de personnes ou avec une personne qui ne vous rapporte rien. Faites très attention. Vous n'êtes pas obligé. Et là, moi, je te le dis clairement. Deuxième des choses ici, c'est que pour pouvoir fréquenter une personne, qu'est-ce qu'on fait en réalité pour savoir si un groupe est bon ou un groupe est mauvais? Il y a tout simplement une analyse à faire à ce niveau-là. La toute première analyse, est-ce que ce groupe de personnes me partage des choses intéressantes? Est-ce que c'est ce que je cherchais il y a longtemps? Est-ce que c'est ce que je voulais mais je n'ai pas eu? Est-ce qu'au quotidien, on t'envoie des livres pour que tu lises? Est-ce qu'au quotidien, on te partage des documents qui sont intéressants sur les faits des sociétés, sur la psychologie, sur le développement personnel? Est-ce que ce groupe de personnes te dit, il y a un projet ici, allons faire ce projet-là? Ok, chaque jour, on te pousse à être mieux, meilleur, mieux, meilleur. Est-ce que tu es dans un groupe de femmes où chaque jour, les femmes sont motivées à donner les meilleurs d'elles? Est-ce que tu es dans ce genre de groupe-là? Beaucoup de personnes trouveront le plaisir d'être dans un groupe de personnes qui consomment de la drogue, de l'alcool,
etc. Parce que c'est ce qui les plaît aussi. Ce qui va en rapport avec ta valeur, ton mindset et également ce que tu cherches dans la vie, c'est ce qui est avantageux pour toi. Fréquente un groupe de personnes qui va en rapport avec ta psychologie. Et ça, c'est le plus important. Pour recontextualiser un peu les choses, il y a le président Barack Obama qui partait avec sa femme dans un bistrot, un petit restaurant. Et arrivé dans ce bistrot, le propriétaire du bistrot demande à voir la femme du président Barack Obama, qui est tout simplement Michelle Obama. Elle accepta donc d'écouter le monsieur. Elle est revenue donc s'asseoir à côté de son mari. Et pendant ce temps, son mari le demande quel était donc le sujet de cette conversation secrète. C'était un petit ami du lycée. Et là, le président, donc à l'époque, Barack Obama, le pose dans cette question. Donc, si tu avais épousé ce monsieur, tu serais aujourd'hui la propriétaire de ce magnifique restaurant. Elle lui dit non. Si je l'avais épousé, il serait aujourd'hui président. Même dans un couple, il y a celui qui apporte de la valeur à une personne. Il y a celui qui challenge l'autre. Il y a celui qui pousse l'autre à donner le meilleur de soi. Vous ne pouvez pas être dans un couple avec un homme, avec une femme, et elle est toxique. Il est toxique. Ou encore, si ce dernier ne vous rapporte rien, il y a des hommes aujourd'hui qui battent chaque jour leur femme. Ils n'ont qu'un seul objectif en tête, profiter au maximum de cette dernière. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont avec toi juste parce qu'elles veulent manger ton argent. Est-ce que ce genre de personne, ce genre d'homme, ce genre de femme va te challenger ou va te faire descendre? Peut-être aujourd'hui des femmes ont besoin d'être dans un couple avec un homme qui a une vision, afin qu'elle aussi, elle suive la vision de ce dernier. Il y a des hommes qui ont une vision, mais qui ont besoin des femmes qui doivent les soutenir. Est-ce que vous êtes dans ce genre de balance? Parce que la meilleure des choses que vous avez à vous offrir aujourd'hui, c'est de fréquenter un groupe de personnes qui vous poussent à être la meilleure version de vous-même. Peut-être que vous vivez dans une relation toxique, vous avez besoin de quitter la relation. Peut-être que vous avez besoin de quitter un groupe toxique. Peut-être que vous êtes dans un groupe qui ne vous challenge pas. Regardez au-delà de votre vision et dites-vous que ceux avec qui je suis vont me rapporter. Et quelquefois, c'est pas eux qui sont les mauvaises personnes. Quelquefois, c'est vous qui êtes les mauvaises personnes. Et là, posez-vous la question. Qu'est-ce que moi, j'ai à apporter à ce groupe-là? Qu'est-ce que moi, je donne à ce groupe? Qu'est-ce que j'apporte de bien à ce groupe-là? Parce que forcément, c'est pas les gens qui vous entourent qui sont mauvais. Non, je ne le dis pas. Pas forcément. Pour réussir dans un groupe de personnes, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Mais ici, on va retenir trois. La première des choses, c'est de fréquenter un mentor, un aîné, qui est dans un domaine que vous visez. Là, en le fréquentant, vous avez la possibilité de vous nourrir de ses conseils, de ses expériences et de ses vécus. Le fait d'avoir un mentor, aujourd'hui, c'est une personne qui va te donner l'envie d'aller de l'avant, qui va te challenger, qui va te pousser à être la meilleure version de toi-même. C'est que c'est une personne qui a commis tellement d'erreurs dans sa vie, parce que, disons la vérité, et qui a eu tellement d'expérience. Et quand tu as un mentor comme ça, tu sais exactement quel trou éviter. Il te donne des conseils. Et la deuxième des choses qu'il faut avoir ici, c'est avoir un groupe de pairs, d'égal, avec lesquels tu vas partager tes expériences, tes vécus et des nouvelles choses que tu as apprises. Et là, ça te permettra tout simplement d'en apprendre plus sur la mentalité, d'avoir également d'autres retours d'expérience. Et ça te permettra aussi à toi de pouvoir te cultiver davantage. Quand tu as un groupe de pairs avec lesquels tu évolues, quand tu as un groupe de personnes qui te challengent chaque jour au quotidien, ça te permettra tout simplement de te repousser vers le haut. Si tu es tombé plus bas, de te repousser. Et là, tu sais exactement dans quel groupe tu évolues. Avec les conseils du mentor, tu sais quel chemin tu empruntes. Et ce n'est pas fini. La troisième des choses ici, c'est que en dessous de toi, tu dois accompagner quelqu'un. Tu dois avoir un fils que tu dois accompagner. Tu dois avoir un petit en dessous de toi. Parce que tout ce que tu as appris, est-ce que c'est efficace? Tout ce que tu as appris, est-ce que ça marche? C'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un en dessous de soi afin de pouvoir l'enseigner la chose, l'éduquer la chose. Donc ces trois niveaux de personnes sont très importants. C'est pour ça aussi que je donne une formation pour pouvoir accompagner des personnes qui veulent lancer un business en utilisant le pouvoir d'Internet afin de se faire de l'argent. Donc si tu veux lancer une activité, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la barre de description de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé et nous, on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.